Salut les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et se porte bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais continuer toujours avec la gamme des Combiner Wars et plus précisément donc avec Dragstrip, toujours de la team des Stunticons. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible, sachant que celui-ci est sorti lors de la vague 1, donc qui a été disponible chez nous au début d'année. Donc je présume que la plupart des gens, ou 90%, ont dû déjà voir de nombreuses revues à son sujet. D'ailleurs, un bon ami, Leader Optimus, en avait déjà fait lui-même une à son sujet. Donc voilà, donc pour le contenu du packaging, on va retrouver, comme d'habitude, je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, on va retrouver donc le packaging classique avec un superbe artwork, donc issu du comics. Malheureusement, le comics n'était pas fourni avec ses premiers TF. Et on a également donc la petite carte d'identité, voilà, qui vient avec tous les Combiner Wars. Voilà, on va revenir au petit Dragstrip. Donc personnellement, Dragstrip, moi j'aime beaucoup. J'aime bien ces petites couleurs glossy qui ont été ajoutées dessus. Donc on ne retrouve pas vraiment les couleurs de l'original qui étaient plus jaunes que ça et qui n'avaient pas ces lignes de couleurs un peu roses à l'origine. Donc la voiture est une Formule 1 comme on peut s'en rendre compte. Moi je la trouve vraiment très très jolie. On va faire un petit 360. Voilà, donc j'ai fait un petit custom aussi, vous verrez peut-être sans doute des choses au passage. Voilà, belle tuture, donc avec des chouettes finitions déjà de base, hein, comme pour toute la gamme Generation en général. Ça reste propre. Voilà, le derrière qui est comme d'habitude est laissé un petit peu à part. Et le dessus, voilà, donc on voit aussi pas mal de petits détails. Donc vraiment un chouette véhicule qui est donc accompagné au niveau des accessoires par cette chose qu'on retrouve sur tous les Deluxe. Donc à savoir donc le double canon ou le pied ou la main qui va former donc l'accessoire, enfin la main ou la jambe de menaceur. Et puis cette drôle de chose qui pour moi je crois est peut-être pire encore que les tuyaux de Dead End. Voilà, une espèce de fusil futuristique. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas leur fort les armes, mais ouais, celle-ci est vraiment quelconque. Donc voilà, je ne la mets pas dessus bien entendu parce que je trouve que ça n'a aucun rapport sur la voiture. La petite chose que j'aime bien, c'est qu'on peut, voilà, le fixer comme ceci, voilà, en hommage au G1. Voilà, donc on retrouve la même fonction que pour Breakdown. Voilà, donc un emplacement prévu pour que l'arme soit le mieux placée, le plus judicieusement placée, parce que si on compare par exemple avec Dead End, on voit que c'est mis comme ça, sans trop se prendre la tête à l'arrache. Donc un petit peu plus travaillé à ce niveau-là, donc ça j'aime assez. Hop. Donc concernant la transformation, on a quelque chose de vraiment très simple. Je vous l'ai pas mis en comparaison non plus, je reviens tout de suite. Mais voilà, je peux pas m'en empêcher. Petite comparaison avec son grand frère Dragstrip.
Voilà, donc on peut voir que le modèle, une fois de plus, a bien évolué en 30 ans. Voilà. Petite chose qui me chagrine un petit peu, et j'espère qu'un third party viendra apporter cette petite pièce, et pourquoi pas aussi un kit d'armes pour toute la team, c'est qu'on se rend compte sur le G1 c'était un 6 roues. Voilà, là on a juste 4 roues, et c'est vrai que autant pour le moule de Mirage, puisqu'il y a 99% de chances que Dragstrip soit réutilisé pour Mirage, donc autant pour Mirage ça pose pas de problème, autant pour Dragstrip j'aurais bien aimé avoir cet avant aussi avec les 6 roues, voilà, pour vraiment nous rappeler au maximum de quel personnage il s'inspire. Donc messieurs, les third parties au boulot, on attend ça. Pour une fois que j'attends un truc avec impatience, ne venant pas d'Hasbro de chez Takara. On peut le mettre aussi en comparaison avec ses poteaux. Voilà. Breakdown. Dead End. Et le boss. Voilà. Donc on a une bonne cohérence toujours en termes de véhicules, en termes d'échelle. Hop. Quelque chose de bien proportionné, de bien adapté. Donc moi, j'aime beaucoup, je dis un grand et franc oui. Dragstrip est vraiment chouette. C'est l'un de mes préférés avec Dead End et puis Blackjack aussi. Donc on reviendra dessus dans une prochaine revue puisque je l'ai également. Donc en ce qui concerne la transformation, bon là on a une fois de plus affaire à quelque chose de relativement, enfin même pas relativement, on ne peut plus simple, même si c'est bien pensé. Donc on va commencer par déchasser les bras de chaque côté, comme ceci. On va tout de suite faire pivoter cette partie-là. Hop. De façon à pouvoir placer la tête. On fait une rotation. Hop. De façon à pouvoir enquiller donc l'avant et le spoiler dans le dos. Quelque chose de, voilà, une bonne, un profil soigné. Et ensuite, donc, on va venir, hop, déclipser et étirer ce qui va former les jambes de Dragstrip. Rotation à 180 et nous avons donc les jambes, les bras. Hop. Les mimines qui elles ne sont pas mises sur des ratchets, donc c'est beaucoup plus simple, les mains sont beaucoup plus simples à sortir que sur Dead End ou Breakdown par exemple. Et nous avons notre petit père Dragstrip, rien à voir avec la drague ni le strip. Voilà. Un sacré beau joujou. Bon, là aussi, j'avais fait quelques petites touches de custom repaint dessus. Donc, bon, je pense que ça doit se voir. Donc, en termes d'articulation, la tête bouge donc à 360. On peut légèrement lever, légèrement incliner, mais le ball joint de la tête fait en sorte qu'elle revienne toujours, en fait, à sa place initiale. Alors, le mien a du mal à se mettre vraiment bien en face. Donc au niveau des bras, voilà, rotation complète du bras, amplitude de l'épaule. Ça tourne parfaitement. Hop. On peut plier légèrement, changer la position de la main. Au niveau des jambes, voilà, on retrouve la position du prout fatal, la position Van Damme.
Donc pas mal du tout. On a même des articulations qui permettent de pouvoir, voilà, le plier comme ceci, en position je fais caca, des blocs d'énergon. Donc ouais, non, vraiment très posable. C'est dommage pour Breakdown parce que Breakdown, vraiment, ce qui moi m'a vraiment déplu et fait chier, je peux le dire comme ce sont ses jambes. J'aurais bien aimé qu'il fasse comme pour Drag Strip, tout simplement un système comme ça. Voilà, on se prenait pas la tête et on n'avait pas un jour ici disgracieux avec la jambe qui a toujours tendance à foutre le grand à droite à gauche. Donc c'est vrai que celui-ci au niveau de l'ingénierie est quand même bien fichu. Hein, on peut voir que voilà, la silhouette est vraiment sympa. Il tient bien. Pas de tangage, pas de quoi que ce soit. Voilà, le backpack n'est pas trop encombrant. Rien d'agressif. Il se place bien comme il faut. Et puis ça lui permet d'avoir aussi quelque chose dans le dos voilà, d'assez joli. Donc non, c'est vraiment un très très bon TF dans l'ensemble. J'aime beaucoup sa tête. Alors j'espère cette fois-ci que ce fucking zoom. Ah bah voilà. Le zoom marche. Youhou, yeah, c'est la fête du skip. Alors regardez-moi cette tête, voilà. Une sorte de clown triste. Voilà. Donc, ça aurait été blanc et noir, moi, il m'aurait fait penser tout de suite un peu à Eric Draven en fait, le The Crow des Transformers. On retrouve là c'est les petites larmes de sang. Ah non, vraiment une chouette gueule. Un beau PPF, un beau PPF, ouais. Un beau TF en général. Donc vraiment très bon. Au niveau de ses armes, on va lui mettre son double canon. Voilà, stupide au plus haut point. Ces armes-là, vraiment, pour moi, on les stocke de côté. On les utilise vraiment essentiellement que pour le mode combiner, parce que sinon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas terrible. Ça. Et puis, on a aussi donc sa superbe arme. Voilà. Sauf que pour te viser au niveau du torse, il faut que je vise au niveau de la kick. Et ouais. Parce que le gun a tendance à partir vers le haut. Donc pas toujours très pratique en cas de baston. Pensez à viser plus bas si on veut atteindre un élément du corps plus haut de l'ennemi. Voilà, un petit avantage pour les Autobots à ce niveau-là. Donc on va dire qu'en fait, oui, en forme d'épée, hein, c'est quand même ce qui lui va le mieux, même si même si c'est quand même toujours pas le top. Non, faut vraiment espérer qu'on ait un third party là qui se réveille en plus de nous faire des nouveaux bras et des nouvelles jambes. On ait aussi voilà, donc le petit kit dont j'ai parlé, et puis une arme pour chaque robot, et ce serait vraiment sensationnel. Voilà, donc petite comparaison maintenant avec sa team, enfin une partie, puisqu'il me manque Wild Rider, aka Breakneck, que je devrais avoir demain. Voilà. Une partie des ch'tios pépères sont là. Donc encore une fois, une échelle cohérente, un breakdown légèrement plus petit. Et grosses jambes, petits bras. Mais sinon, voilà, sinon dans l'ensemble, c'est vraiment un chouette résultat. Donc je le répète encore, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir voir le résultat final de mon menaceur. Et dernière petite comparaison, bien entendu, avec son grand frère, le J1. Et ouais, on peut pas passer à côté. Hein. Donc voilà, on retrouve ces petites similitudes ici. Le spoiler arrière en guise de pied. Voilà. Et le petit backpack au même endroit. Voilà.
Bon, avec 30 ans de progrès en plus et de nouvelles innovations, ce qui nous permettent de pouvoir aujourd'hui quand même nous régaler avec des superbes hommages. Faut quand même dire ce qui est. Ça fait vraiment plaisir aux yeux. Voilà les petits amis, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Moi je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine revue sera sans doute pour Blackjack. Et puis nous terminerons ensuite avec Wild Rider et enfin le menaceur au complet. Donc je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fête des pères demain pour tous les papas, plein de bonnes choses et puis bah à la semaine prochaine les amis, allez tchuss, bye bye.